Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez que Zelensky était aussi à Budapest. La fameuse réunion de comment vous l'appelez, de Emmanuel Macron, qui tremble parce que Donald Trump est arrivé au pouvoir. Donc il se dit comment il faut faire. On va s'organiser pour que ce que les Américains font en Europe, que lui puisse continuer à le faire en Afrique. Parce que c'est ce que les Américains font, la colonisation. L'Europe est colonisée. Et eux, ils nous colonisent. Nous, on ne veut plus de ça. Et les Américains ont compris que ceux-là, les Africains, si on continue à vouloir les coloniser, là, ils vont nous humilier. On va les humilier. On n'a plus peur de leurs armes. Nous, on s'en fout. Nous avons la Russie, nous avons la Chine. On a les moyens économiques, on a les moyens militaires. Voilà. Bref, M. Zelensky à Budapest demande à ce que les pays européens puissent lui donner les réserves, les actifs russes qui sont actuellement bloqués dans le cadre des sanctions contre la Russie. 300 milliards de dollars. Zelensky dit, donnez-nous ça, donnez-nous ça, donnez-nous ça, donnez-nous ça, donnez-moi ça. En fait, il est en train de dire, donnez-moi ça au nom de l'Ukraine. Donnez-moi ça, je veux partir faire la belle vie. Oui. Mais Donald Trump avait dit, mais c'est un businessman ce type. Chaque fois qu'il vient aux États-Unis, on lui donne de l'argent. La porte aux États-Unis est fermée. Oui. Maintenant, c'est fermé. Au moment où nous parlons, là, c'est fermé. Il ne peut plus. Même Biden lui-même, il sait que si je continue là, j'aurai des problèmes avant de partir. Donc, il a fermé la porte. Et il va en Europe, il dit, donnez-moi les milliards là. Il a pris goût d'avoir tout le temps des milliards et de se servir tranquillement. Il a pris goût. Maintenant, il veut prendre le jackpot, comme ça, il s'en va. Mais l'argent de la Russie, c'est l'argent des Russes, c'est pas son argent. Les Européens eux-mêmes savent que sur le plan juridique, ils ne peuvent pas toucher à cet argent. Ils vont bloquer ça le temps que ça va prendre, mais après, ils seront obligés de lui remettre son argent. Pourquoi Biden, lui, mais les Russes ont aussi de l'argent aux États-Unis, pourquoi Biden n'a pas pris ça pour donner ça à Zelensky? Biden demande aux Européens de prendre ça, ce qui est en Europe, là, pour donner. Non, lui-même, il n'a pas pris. Parce que juridiquement, il n'a pas le droit de le faire. Et aussi, s'il le fait, le retour peut coûter plus cher. Et oui, le retour, là, ça va leur coûter plus cher. Comment tu peux demander, donnez-moi 300 milliards? Alors qu'on sait que l'Ukraine est le pays le plus corrompu d'Europe. Ils sont corrompus. Zelensky le sait, les Américains le savent, les Européens le savent. Comme par hasard, il est soutenu par Emmanuel Macron. Pourquoi? Je vais vous dire. Emmanuel Macron a des problèmes financiers. On a découvert un trou. Il y a eu un détournement de près de 100 milliards d'euros. Donc Emmanuel Macron se dit, si on donne ça à Zelensky, je peux m'arranger pour prendre au moins une partie, comme ça je veux me... Ça ne marche pas comme ça, Macron. Tu dois repartir à l'école, tu n'avais pas bien pris tes cours. Bon, c'est vrai qu'il était le plus idiot de sa génération, donc c'est normal qu'il ne puisse pas comprendre les choses. Il est monté comme ça parce qu'il fait partie des mondialistes, c'est la conséquence. Les mondialistes, même quand tu es nul, on fait de toi un grand. Vous voyez comment ils veulent faire de Tidjane Cham? Tidjane Cham, là, il a échoué toutes les compagnies qu'il a gérées en Europe. Dès qu'il est parti, là, la compagnie tombait en faillite. On ne vous a jamais dit ça, non? Je vous l'ai dit. Donc, quand il voit que ça commence à devenir mauvais, là, il part avant. Mondialiste. On lui donne un autre poste. Ainsi de suite. Maintenant, on lui dit, va prendre le pouvoir est vacant en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, eux, ils ont décidé que c'est le pays des étrangers. Les Ivoiriens ne doivent pas gouverner la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit être gouvernée par des étrangers et des Noirs. Ils sont allés prendre, cette fois-ci, un Sénégalais.
Tidiane Tchana, il a un parent qui est sénégalais. Il ne va pas au Sénégal. Non, au Sénégal, il y a déjà des clowns là-bas. Hein? Il y a déjà des gens qui jouent le jeu. Donc, lui, on le met là-bas pour remplacer Alassane Ouattara. Sauf que, eh ben, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. C'est Dieu qui a créé la Côte d'Ivoire, non? Est-ce que Dieu a dit que non, la Côte d'Ivoire, là, je donne ça aux Européens, aux Américains, ou à Alassane Ouattara? Non. Vous avez vu pourquoi Alassane Ouattara a passé à tuer tout ce nombre de morts là pour avoir le pouvoir? Parce que ce n'est pas destiné pour lui. Quand c'est destiné pour toi là, il n'y a pas de mort. Quand Gbagbo a pris ça là, en 2001-2002 là, je crois, il n'y avait pas de mort. Hein. Comme ça, il est parti aux élections, il a pris, il est parti. Alassane Ouattara, chaque fois qu'il veut renouveler, c'est la catastrophe. Parce qu'il n'est pas appelé. Quand tu es appelé, c'est différent. Donc Zelensky n'avait qu'à comprendre. Emmanuel Macron se dit, si on donne l'argent à Zelensky, moi je vais négocier pour que je prenne une partie. Parce que Zelensky, l'argent qu'il est en train de prendre là, il est en train de demander actuellement là, c'est pour fuir avec, c'est pas pour aller investir, c'est pas pour aller faire la guerre, c'est pour fuir avec. Il a besoin d'un gros lot. Et il est fâché contre les Européens parce que il a le droit, en tout cas, ça je dis, il a tous les droits. Parce que les Européens lui avaient dit, fais la guerre, nous on va te soutenir jusqu'à la fin. Et tu vas gagner cette guerre. Maintenant, il fait que les insulter. Il n'a pas honte, c'est type. Mais la façon dont il parle, quand il s'adresse aux Européens, vous sentez que le gars, il est devenu fou. Comme Emmanuel Macron d'ailleurs. Ils sont pareils. Tous ceux qui se ressemblent. C'est pour ça qu'ils s'entendent trop bien. Bref, M. Zelensky, les carottes sont cuites. Le vin est tiré là. Il faut maintenant le boire. Tu as détruit ton pays. Maintenant, va-t'en sans argent. Ce que tu avais volé avant là, c'est ça que tu vas garder. Je suis sûr que ta femme, vous avez déjà... Quand vous avez des maisons en Israël, un peu partout, mais l'Israël aussi, là-bas, c'est l'insécurité quand même. Hein. Là-bas, ce n'est plus très sûr aussi. Hein. Ah oui, c'est ça le problème. Monsieur Zelensky, là, vous avez des problèmes. Vous n'aurez pas l'argent de la Russie. Parce que les Européens, s'ils prennent l'argent de la Russie va sanctionner. La Russie va sanctionner. Et si la Russie sanctionne, croyez-moi, ça va être terrible. Ça va être terrible. Vous n'avez pas vu la Russie a fermé le gaz, là? Quand la Russie a fermé le gaz, en une journée, même pas, en 2 heures, l'Union européenne a pris la décision pour dire acheter le gaz en rouble. 2 heures. Pas 3, 2. Tous les pays qui ne voulaient pas acheter le rouble, utiliser le rouble, ils étaient obligés de courir pour aller acheter le rouble. Voilà ce qui se passe. Donc, M. Zelensky, tu n'as pas la force comme Poutine. Poutine a les moyens. C'est devenu la 4e puissance économique du monde. Oui, ce n'est plus l'Allemagne, la 3e, 4e, non, c'est fini. L'Allemagne, le Japon, tout ça, la Russie a passé tout ce monde-là. Maintenant, vous avez la Chine, les États-Unis, l'Inde et la Russie. Fin de citation. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos anciens évangélisés. Monsieur Poutine, Monsieur Zelensky, vous ne pouvez pas voler l'argent de Poutine. Si vous volez ça, ça va vous coûter encore plus cher. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis, et j'assume.